Dans un monde où le passé semble parfois peser lourdement, la parole de Dieu nous rappelle qu'il existe une promesse puissante, un renouveau. Quand nous pensons à notre histoire, à nos erreurs ou à nos souffrances passées, il peut être difficile de se détacher de ce poids. Pourtant, la Bible nous offre une perspective divine sur ce sujet. Nous ne sommes pas appelés à rester enfermés dans notre passé. Au contraire, Dieu nous invite à regarder vers l'avenir et à laisser derrière nous ce qui nous a fait souffrir. Les promesses de Dieu pour le renouveau prenons Ésaïe 65, 17. Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début, ils ne remonteront plus à la pensée. Ces mots nous pincent d'un avenir glorieux où tout ce qui fait partie de notre passé, de nos douleurs, de nos échecs, sera effacé. Mais ce n'est pas uniquement une promesse pour la fin des temps. Dieu nous invite déjà à vivre ce renouveau ici et maintenant. Les puissances du siècle à venir dans Hébreux 6.5, il est écrit que nous avons goûté les puissances du siècle à venir. C'est une invitation à expérimenter dès maintenant la transformation que Dieu a prévue pour nous. Nous ne sommes pas appelés à vivre simplement dans l'attente d'un futur parfait, mais à vivre cette réalité de transformation dans notre quotidien, aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous aide à expérimenter une vie nouvelle, débarrassée de la culpabilité, de la honte et des fardeaux du passé. L'oubli du passé, la clé pour avancer dans Ésaïe 43, 18, 19. Dieu nous dit « Ne vous souvenez pas des premiers événements, de ce qui est ancien. Je fais une chose nouvelle, elle est en germe. » Dieu ne veut pas que nous restions prisonniers de notre passé. Même si par nature, nous avons tendance à revenir sur nos erreurs et nos regrets, Dieu nous appelle à ne pas nous attarder sur eux. Il nous invite à tourner la page et à nous concentrer sur ce qu'il veut faire de nous, à ce qu'il prépare pour nous. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride, nous dit-il. Cela signifie qu'il va créer des opportunités là où il semblait n'y en avoir aucune. L'exemple de Paul, un modèle de rédemption, l'apôtre Paul, est un exemple frappant de ce renouveau. Avant de devenir chrétien, Paul, anciennement appelé Saul, persécutait l'Église, arrêtait et tuait des chrétiens. Mais lorsqu'il rencontra Jésus sur le chemin de Damas, il fut transformé. Paul, qui avait un lourd passé, a dit « Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers ce qui est en avant, je poursuis le but pour obtenir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Philippiens 3, 13, 14. Paul ne s'est pas laissé définir par son passé. Il a trouvé sa rédemption et a choisi de se concentrer sur son avenir en Christ. Cet exemple montre que personne, aussi brisé soit-il, n'est au-delà de la rédemption et du renouveau. Les luttes quotidiennes et comment Dieu nous aide à avancer. Mais alors, que faire face à ces pensées du passé qui reviennent continuellement? La lutte est réelle, mais nous pouvons trouver la force en Dieu. Beaucoup d'entre nous sont confrontés à des blessures du passé, que ce soit des traumatismes d'enfance, des erreurs personnelles, des échecs professionnels ou des relations brisées. Ces souvenirs peuvent ressurgir comme des fantômes dans notre esprit, tentant de nous faire douter de notre valeur et de notre potentiel. L'exemple de Sarah, une mère célibataire qui a souffert d'un divorce difficile, illustre comment Dieu peut guérir et transformer le passé. Sarah avait du mal à s'en sortir après la séparation. Elle se souvenait constamment des erreurs commises, de la souffrance vécue, et se sentait coupable de ne pas avoir pu maintenir son mariage. Cependant, à travers sa foi et sa prière, Sarah a choisi de remettre son passé à Dieu. Elle a médité sur les promesses de la Bible, notamment sur la guérison et la restauration. Et petit à petit, elle a retrouvé la paix. Sarah a trouvé sa force dans le fait de se concentrer sur ce que Dieu voulait faire d'elle dans l'avenir, en mettant de côté la honte de son passé. La guérison de Dieu peut être que vous êtes comme Sarah ou même comme Paul, porteur d'un lourd fardeau du passé. Mais rappelez-vous ce que Dieu dit dans Ésaïe 54, 4. « Sois sans crainte, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. » Dieu nous assure qu'il peut effacer la honte et la culpabilité. Ce n'est pas à nous de porter la culpabilité des erreurs passées. Jésus a pris nos péchés et nos fautes,
à la croix, et nous sommes désormais appelés à vivre dans cette liberté. Le chemin du pardon, le chemin vers la guérison, passe aussi par le pardon. Il ne s'agit pas seulement de pardonner aux autres, mais aussi de se pardonner à soi-même. Parfois, nous avons du mal à accepter que Dieu nous pardonne, ou nous n'arrivons pas à nous pardonner nous-mêmes. Mais Jésus a pris notre place. Il a porté nos péchés pour que nous ne soyons plus esclaves de nos erreurs. Pardonnez-vous comme Dieu vous pardonne et avancez avec confiance vers l'avenir qu'il prépare pour vous. Conclusion. Dieu veut faire une chose nouvelle dans votre vie. Le passé n'a plus de pouvoir sur vous, car Jésus vous a libéré. Ne laissez pas les mensonges de Satan, l'accusateur, vous empêcher de vivre pleinement. Comme Paul, oubliez ce qui est en arrière et avancez vers ce que Dieu a préparé pour vous. Vous êtes une nouvelle création en Christ et il y a un avenir glorieux qui vous attend. Accueillez ce renouveau et laissez Dieu transformer votre vie.